ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Donc effectivement, je m'appelle Xavier, je suis donc le chef sommelier de l'hôtel de Crillon à Paris, qui est situé place de la Concorde. Nous allons rouvrir très bientôt nos portes, et avec bien sûr beaucoup de saké, parce que c'est un petit peu l'ADN de ce que je fais dans les restaurants, c'est d'à chaque fois intégrer les sakés à la gastronomie française. Il y a plusieurs combinaisons assez intéressantes, on verra tout à l'heure pourquoi le saké est si intéressant pour nous sommeliers aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas que le vin et on ouvre aussi le champ des possibles avec le saké. C'est une boisson pour moi qui fait partie de ce que doit savoir le sommelier de demain, c'est-à-dire que cette boisson est à part entière, elle nous ouvre une palette aromatique fantastique et on va voir tous ensemble, au fur et à mesure des plats, comment le saké va s'articuler avec la gastronomie. コンサルタントという仕事をしております友田明子と申します。よろしくお願いいたします。今日はこの度はフェミナリーズ世界ワインコンクールというワインコンクールの審査をするためにフランスに参りました。で、いろんな方々のご協力、グラビエさんのご協力を得て、せっかくの機会なのでパリで、フレンチと日本酒酒を楽しむ会をやりましょうということで、準備をしてまいりましたので、ぜひゆっくりお楽しみいただけたらいいなと思います。Effectivement, deux, trois petits conseils pour déguster le saké avec le plat. La première règle et la plus importante pour moi, c'est de mettre en bouche en même temps le plat et le saké ensemble. Et comme ça, vous avez une troisième saveur qui va arriver. Si certains d'entre vous ont fait l'exercice sur l'amuse-bouche, on avait donc le côté menthe, l'aspect très frais, très délicat. Et avec le saké en bouche, on avait un arôme d'anis qui est arrivé grâce au saké. Donc c'est pour ça que lorsqu'on arrive à avoir une combinaison entre les deux qui crée une autre saveur, là l'association se fait. Et c'est très important. Le saké, grosso modo, arrive à faire des liens là où le vin échoue. Par exemple, tout ce qui est végétal, la verdure, le cresson, tout ce qui est amer, l'amertume c'est fantastique, l'albumine, l'œuf et le vin ça marche pas du tout. Avec le saké il y a un aspect tactile qui est très important. Également tout ce qui est cru, bien sûr on n'invente rien mais les poissons crus c'est magnifique. Outre ça, ce qui est important c'est aussi les soupes. Les soupes c'est absolument immariable avec le vin. Mais le saké aussi, de par son aspect tactile en bouche, arrive à faire un lien à chaque fois. Et surtout la règle, le saké et le plat en bouche ensemble. Très important. Merci beaucoup. Bonjour, Christian Cordova, chef du restaurant en Toscane dans le Paris 14e. Le déjeuner était super bon. En fait, c'est rare parce qu'on n'a pas l'habitude en fait de faire des accords, d'accords cuisine traditionnelle française avec des sakés. Et c'est très bien en fait. Parce que comme la cuisine de Dai en fait, je parle de la cuisine de Dai et c'est une cuisine où il n'y a pas beaucoup de gras, c'est une cuisine très zen, donc on n'a pas besoin vraiment d'un vin gras, d'un vin pour faire l'association, et le saké c'est beaucoup plus doux, c'est fait avec de l'eau, donc moi je trouve que l'association en bouche ça donne du peps au plat et on sent pas que le vin, on sent pas que la cuisine, l'ensemble ça fait un troisième goût qui est top. Madame Tomoda, en fait, elle nous a donné le conseil de, par exemple, on amuse-bouche, l'entrée, le plat et dessert, et le saké c'est à peu près, en goût c'est comme ça, donc peut-être il faut donner cette acidité, par exemple avec le thon, avec le beurre blanc au thon rail. Il faut donner un peu le côté laitier, quoi, voilà. Ouais, ça, voilà, quelques conseils comme ça, et en fait, elles m'ont donné, en fait. Voilà. Je m'appelle Johanna, je suis prof de français langue étrangère et aussi chanteuse pour le groupe She Dreams in Vedas. Et j'ai eu la chance aujourd'hui d'assister à une dégustation de saké qui sort un peu des sentiers battus et aussi des stéréotypes qu'on a sur le saké en général. Et on a tendance à penser que le saké c'est un peu une liqueur qu'on nous sert dans certains restaurants asiatiques.
Et en fait, pas du tout. Seulement, on n'est pas habitué en fait à l'allier à la gastronomie. Et je pense que là, c'était une expérience assez intéressante de voir différentes sortes de saké. Alors moi, je suis restée assez fan du premier qui nous a été servi, qui est le Sparkling Saké, qui pour moi est assez frais, assez pétillant, qui est un saké d'été qui pourrait être l'équivalent, voire le concurrent du cidre ou de la bière, à boire quand il fait chaud, etc. Assez frais, assez pétillant, fruité, où c'est difficile en fait d'allier, comme on me l'expliquait, le vin rouge par exemple avec certaines saveurs. Et là où on a eu des plats qui vraiment s'alliaient parfaitement avec le saké et nous faisaient découvrir un peu cet alcool qui nous est encore un petit peu étranger.